Allô, ici Alex pour Transtalk. Je recommence les vidéos qui viennent de bugger. Ouh, après 10 secondes, c'est super. En tout cas, alors, des nouvelles après presque 2 mois de testostérone. Et oui, parce que j'ai commencé le 18 mars et nous sommes présentement le 3 mai. En fait, c'est pas vrai. Mais probablement qu'on va être le 3 mai, mais que je vais mettre la vidéo sur Internet. Parce que nous sommes présentement le 2 en fait. Et donc le 18 mai, je vais avoir ça va vraiment faire 2 mois pile que j'ai ma testostérone, mais sinon en ce moment ça fait 1 mois et 2 semaines. 3 mercredis. Alors, c'est ça. Dans une semaine, ça va faire 2. Ah, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Donc, en ce moment, c'est le Festival de la fierté trans à Montréal. Ça se passe au centre du centre-sud à Montréal, c'est ça. Et en fait, ça se fait sous un genre de conférence. En général, il y a un festival, c'est plus festif, mais cette année, c'est les conférences, c'est quand même cool. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'invités qui sont là et qui parlent en français. Mais il y a aussi des trucs pour traduire, des genres d'écouteurs que tu mets, et puis là, tu as une autotraduction qui se fait en anglais. Donc, si jamais tu comprends pas le français, c'est pas grave. J'ai pas l'horaire de demain, mais aujourd'hui c'était bien. Il y avait la première personne, c'était une personne qui était connue dans le monde sportif. Après ça, c'était le docteur psychologue François Françoise Sucette, que je pense même que d'ailleurs ma future coloc, elle est suivie par cette personne-là. Ensuite, il était censé avoir mon propre psychologue, Monsieur Brassard, mais il a cancellé à la dernière minute et je pense que c'était un autre psychologue avec lui aussi, que je me rappelle plus le nom. Et ben finalement, ça a été le centre des enfants transgenres ou un truc comme ça qui passait. Moi là-bas, mon rôle c'était je suis bénévole en fait. Et donc j'étais bénévole à la nourriture, donc ce que je faisais c'est que je donnais les gens, je les faisais payer, tout ça. Donc j'étais au service en fait, comme d'habitude quoi, puisque de toute façon j'ai toujours été dans le service à la clientèle. Je vais centrer doucement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire bénévole là-dedans. Et donc, little to know, ce que je m'étais dit, c'est que je me suis dit, ah ben écoute, je connais un YouTuber, moi, qui est aussi FTM comme moi. Pourquoi pas qu'il pourrait venir, on sait jamais, peut-être bien, et peut-être rencontrer un peu ses fans, je sais pas, puis peut-être voir la conférence si ça l'intéresse et tout. Alors, j'ai décidé de lui dire, puis ben on verra ce que ça donnera. Après tout, c'est soit il dit oui, soit il dit non, puis j'étais préparée aux deux éventualités. En fait, pas vraiment, psychologiquement parlant, en des cas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai décidé d'inviter Upper Chase 1 au Festival de la transsexualité à Montréal. Et il avait dit non au départ dans mon commentaire. Déjà qu'il avait répondu, j'étais hyper surpris. Et il avait dit non parce qu'il y avait un événement aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, bon, ben, donc c'est pas grave. Et puis, c'est ça que je m'y attendais qu'ils disent non. Donc, sauf qu'aujourd'hui, ce matin, quand j'étais là vers, je pense, 10 heures, quelque chose comme ça, parce que ben, l'événement commence à 9h30, ben, à 10 heures, j'étais en train de placer un peu la nourriture sur les plateaux et tout ça, et on préparait tout ça. Puis, un moment donné, quelqu'un arrive, puis il prend un napkin, un essuie-tout, sur le comptoir où je suis, et là, je relève la tête, et là, ma tête, mes yeux, ça j'en fait comme, hein? J'étais tellement surpris, je me suis dit, wait, non, non, that cannot be, c'est pas ça, je suis en train wait, what? Et là, je regardais, et puis je suis comme, mais non, c'est fait nuit, c'est Chase, oh my god. Et puis, j'ai pas fangirly, bien sûr, je suis pas une genre de personne qui va faire comme, ah, c'est lui, non, non, non. Mais genre, disons que j'ai eu, well, sort of, pas de la panique,
but, you know, excitement. J'ai eu ça, fait que c'était tellement cool. C'était drôle, puis genre, pendant longtemps, genre, peut-être même 1 heure facile, j'ai été là à stresser, pas stresser, genre, être tout heureux, gêné, tout, wow, oh, j'étais, les émotions, my god, j'en ai eu tellement. J'ai l'impression d'être retourné une fille direct, là, genre, je pense que c'était trop drôle. Euh, et puis, bon, ben, c'est ça, j'ai réussi finalement à me calmer, mais il fallait que j'appelle ma mère. J'étais comme, maman, tu devinerais jamais ce que j'ai fait puis ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Puis là, bon, en tout cas, ma mère était contente. C'était drôle, en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sinon, ben, c'est ça qui se passe pour moi ces temps-ci. Ouais, donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai eu comme changement psychologique ou physique avec les hormones? Ben, physique, en fait, je pourrais parler d'en bas, mais j'ai pas envie d'en parler, c'est un peu privé, mais disons qu'en bas, ça grossit un petit peu. Et que ça fait, je suis en pleine puberté et c'est quoi? Découverte du sexe, on va dire. Mais pas sexe dans le sens où j'en fais, là, mais ouais, je le ressens, mettons, c'est ce que je veux dire. À part ça, j'ai parlé sur Skype à quelqu'un récemment avec un micro, donc, puis la personne a dit que ma voix a changé un peu. Je sais pas, peut-être, ça se peut. J'ai pas remarqué, mais ça a l'air que oui. Ok, écoute. Peut-être que je vis trop souvent avec ma voix, donc je le remarque pas, mais bon, ça a l'air qu'elle a changé. Euh, j'ai remarqué un peu plus de duvet, honnêtement, sur la barrière, là. Genre, fait que j'étais un peu heureux. Mais c'est pas des poils, là, rien de tout ça. J'ai commencé à avoir vraiment plus d'acné, mais pas vraiment dans le sens où ça se voit. C'est plus des boutons, genre, tout gênés qui se mettent à des places, tout, à des places cachées, donc on les voit pas vraiment. Puis, même moi, fait que du coup, des fois, je me gratte, puis je suis comme, ah, frick, il y a un bouton là. Mais genre, tu sais, c'est comme, en plus, c'est à des places super random, comme, dans mes affaires de cheveux, là, tu sais, on voit même pas où ce que je donne, mais tu sais, c'est dans mon hairline, c'est vraiment fatigant. Fait que des fois, je gratte, puis je suis comme, ouais, en tout cas. Et donc, voilà ce qui s'est passé. J'ai commencé récemment à aller à la STEC aussi également avec la TQ. À la place de juste aller à la TQ, j'ai commencé à aller à la STEC, donc c'est un endroit bilingue et tout. Puis ben il y a des rencontres le lundi soir, comme lundi prochain, c'est le soupité, oui, c'est ça. Le souper qu'on a une fois par mois, le premier du mois. Donc ben il y a ça lundi, je vais y aller. C'est bien. Puis genre, je suis allée il y a 2 semaines aussi à l'Aztec, puis ben, la semaine passée parce que c'était le truc de FTM. Il y a 2 semaines, c'était un show sur le sida. C'était sur l'hépatite C en fait, puis on a fait des mises en situation à savoir qu'est-ce qui pourrait causer d'avoir l'hépatite C ou non. Donc c'était un peu préventif là-dessus et on a appris quand même beaucoup de choses. Ça a été fait de 2 semaines. À la TQ, cette semaine, c'était, ben pas cette semaine, mais la semaine qui vient de passer, c'était sur le sujet libre. La semaine d'avant, honnêtement, je m'en rappelle pas. Oui, non, c'est vrai, c'était mon sujet, en fait. La semaine d'avant, c'était le non légal versus non usuel. Donc, celui que tu utilises versus celui qui est écrit sur les papiers. Comment tu fais pour vivre avec ça? Et donc, c'est ça qui se passe côté transsexuel et les événements et tout. Moi, dans ma vie personnelle, ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis vraiment en train de me concentrer sur mon magazine de transit que j'avais parlé dans le premier vidéo. Je sais même pas si vous en rappelez, parce que j'en parle pas souvent. Mais en fait, ça avait arrêté d'être produit parce que la personne qui travaillait avec moi majoritairement, Étienne, il avait eu une opération qu'il fallait qu'il fasse un genre rétablissement, donc il fallait attendre là-dessus. Et donc on a recommencé vraiment il y a 1 semaine environ à tout refaire ça. On a refait l'équipe. Maintenant on est à 12 personnes dans l'équipe. Et donc c'est vraiment proche d'arriver ce magazine-là. On est en pré-production, on pourrait dire en fond. Je sais que c'est pas un film, là, mais en tout cas. On est en making en gros. Fait que là, en ce moment, on a un sondage de produits, donc il va servir à établir vraiment ce qu'on peut mettre dans le magazine, ce que les gens veulent voir et tout. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez répondre parce que c'est vraiment important, malgré que peut-être vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas à Montréal. Mais c'est pas grave parce que le magazine, il va être aussi distribué sur le web, dans le sens en version web et aussi en version papier.
Et la version papier devrait être en français, tandis que le web, on pense faire les deux, mais je pense qu'on a voté juste français, mais on va voir. Ouais, c'est ça donc. Alors, ben honnêtement, je suis vraiment content. Je peux aussi vous montrer les couvertures qu'on a fait pour le magazine. Je vais sûrement mettre une petite image après ce petit bout de vidéo. Je peux aussi, j'oublie pas, j'espère. Sinon, oh, such a fail. But anyway. Et je vais vous montrer aussi deux petits montages que j'ai fait récemment de moi, en fait. Parce que des fois, moi, je m'amuse à faire des petits montages, tu sais, à caractère transsexuel, ok. Quelqu'un m'a envoyé un courriel, pardon, j'aurais dû enlever le sonnerie. Et, ben donc, je sais pas, je vais les mettre après, vous allez voir. Il y en a un qui ça a rapport avec moi qui recherche ma barbe. En fait, j'ai fait ça en mode comme dans les westerns où c'est écrit wanted et tout ça là. Donc vous allez voir, j'ai fait comme je me suis photoshopé une barbe et tout. Ma mère pensait que j'avais vraiment eu de la barbe en genre de nulle part de lendemain à hier. C'est drôle. Ma mère est drôle des fois. Anyway, donc vous allez voir ça. Et c'est écrit genre reward $1,000. Genre, on s'en fout là. I mean, I'm not gonna reward someone if they find me a beer. And like, what the fuck? Et puis l'autre, c'est un espèce de chibi de moi-même qui court après des moustaches qui s'enfuient, genre, parce que, I mean, come on, that's funny. So, well, I mean, for me it is. Et l'autre c'est plus moi en fille, ben en fait moi en homme qui brise un genre de photo de moi en fille par-dessus. Donc, je déchire la partie féminine et on voit juste le masculin. Donc, ça, c'est la troisième photo que je vais sûrement mettre après. Et donc, ouais, c'est ça. En ce qui est d'attrait de transit, on a fait un cover temporaire aussi du magazine. Il y a aussi une page Facebook qui a été faite, donc je vais mettre le lien là-dessus, et le lien du site internet officiel. Mais en ce moment, il y a vraiment rien. On vient juste d'installer WordPress sur le site officiel. Mais laissez-nous le temps, il va y avoir quelque chose après, je vous le garantis. On a déjà un webmestre qui travaille sur le magazine. Donc, c'est clair, ça va être super génial à la fin. Enfin, j'espère. Mais je nous fais confiance, sérieusement. En fait, je me fais confiance et je fais confiance à l'équipe. C'est clair, ça va être super bien. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Alors, ça fait quand même un mois que je vous ai parlé, donc je me disais que c'est quand même important. Moi, mon déménagement, d'ailleurs, il arrive bientôt. Je vais emménager avec Émilie et quelques-uns de ses amis à elle et ses frères. Son frère, en fait, juste un. L'autre, il n'emménage pas avec nous. Donc, ouais, c'est ça, ça va arriver bientôt. Je déménage en juillet avec eux, en fait. Et donc, bientôt, vous allez pas voir ce décor-là derrière moi, mais bien une chambre beaucoup plus masculine et qui va être rouge et gris. J'adore ça, genre, c'est ça. Ce sont deux de mes couleurs préférées, donc j'ai vraiment hâte d'aller là-bas. En fait, c'est quoi? Je me dis que ma voix a vraiment changé. Non, mais bref. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai vraiment passé une bonne journée. Aussi, genre, lundi, j'ai hâte au souper parce que, genre, il y a une personne que j'ai vue il y a 2 semaines à Aztec que je trouvais quand même assez cute, puis que cette personne-là, elle me faisait quand même des regards, or maybe que j'hallucine, mais je pense pas. Et puis, il y aurait une autre personne que, ouais, j'aimerais bien voir au souper communautaire que j'ai invité, mais on ne sait pas, peut-être qu'il viendra pas, il m'a dit. Il m'a répondu, il m'a dit. Honnêtement, je souhaite vraiment qu'il vienne parce que, well, I mean, ça fait 2 jours que je rêve à lui. Je parle pas de Chase, ok? That's not so weird. I mean, ça serait weird si ça serait ça. Mais c'est pas lui. Non, c'est un ami que j'ai sorti déjà par le passé avec. Donc, j'espère qu'il ne verra pas les vidéos, sinon c'est un peu awkward. I mean, that's gonna probably happen. So, ooh, come out. I'm coming out for that. Anyway. Voilà, c'est ça. Alors, je vais arrêter les vidéos ici avant de parler de petits culottes tant qu'à faire, parce que j'ai pas envie d'en parler. Oh, peut-être que je peux dire que j'ai un nouveau packer, puis oh my god, it's not the same. Why? I don't know. This is so weird. Parce que avant, j'avais mon premier packer, je l'ai acheté sur internet, c'est un Mr. Limpy Small, je suis sûre. Ou sinon, c'était un extra small. Anyways. But, récemment, j'ai essayé de faire
le harnais que beaucoup suggéraient avec un anneau de métal et un bande de élastique de boxer. Et donc, je l'ai fait, je l'ai crafté. Le problème, c'est qu'il aurait peut-être dû prendre autre chose qu'un anneau en métal parce que, étant donné qu'il était trop petit et que c'était probablement ça le problème, ça a fini par un peu scier mon ancien packer en deux. Pas tout à fait en deux au complet, mais ça s'en venait pas mal. Donc, j'ai dû arrêter de le porter et du coup, même, j'ai été jusqu'à me racheter un nouveau packer parce que j'avais beaucoup trop peur qu'à un moment donné, il se scie vraiment pendant que je le portais. Donc, j'en ai racheté un. Je suis allée au Priap, qui est un magasin de jouets sexuels dans le quartier. Et il y avait justement les Messieurs Olympie. Et j'ai pris un small, enfin, je crois, parce que finalement, j'ai mesuré mon ancien packer. Et mon ancien packer, je peux dire officiellement qu'il mesurait 4 pouces du début de la couille à la fin de la verge. Et le nouveau mesure 5 pouces et est différent de look aussi. Il y a plus de veines et c'est un 5 pouces du début de la verge jusqu'à en fait, de la fin de la verge jusqu'à le début de la couille. Et il est vraiment différent de l'ancien, ça fait que c'est un peu perturbant quand je me assois, surtout, genre, j'ai pris des photos assis et genre, euh, what more can I say? C'est huge. En tout cas, c'est un peu gênant, genre, je suis pas habituée d'avoir un huge paquet comme ça. Either way. Alors, là, c'est vraiment tout. Alors, je vous dis bonne soirée ou bon matin. Et à la prochaine. Au revoir. C'était Alex pour Tronstar et peut-être même à demain si vous venez au festival. Sinon, au revoir.